Qui a vraiment construit les pyramides? La réponse officielle, les Égyptiens. Sous les ordres du pharaon Khéops. En 1990, le village des ouvriers a été découvert à Gizeh par Zayawas. La preuve que des ouvriers humains travaillaient bien sur le site. Mais ça ne confirme que leur présence. Pas leur méthode de construction. L'estimation officielle, 20 000 ouvriers maximum en même temps sur le site. Est-ce suffisant pour placer un bloc toutes les 4 minutes? Faites le calcul. Hérodote, l'historien grec, parlait de 100 000 esclaves. Pas 20 000. La version officielle a été révisée récemment. Pourquoi changer maintenant? La preuve cruciale de Robert Schoch est l'érosion du Sphinx. Le Sphinx a au moins 10 000 ans. Une civilisation inconnue l'a construit. Graham Hancock. 15 millions de livres vendus dans le monde entier. Sa théorie, une civilisation avancée a existé avant 10 000 avant JC. Un impact de comète il y a 10 800 ans. L'événement du Jungjordria. Une catastrophe mondiale. Des glaciers fondent. Les eaux montent. Un déluge réel. La civilisation disparaît. Quelques survivants transmettent leur savoir. Ils transmettent à l'Égypte, à Sumer, aux Mayas, à l'Inde. Ce qui expliquerait comment toutes ces civilisations avaient l'astronomie avancée. La même source. Le même savoir. Transmis à travers le monde entier. Les Mayas ont des pyramides au Mexique. Avec des alignements astronomiques parfaits. À l'équinoxe de printemps à Chichén Itzá, un serpent de lumière descend la pyramide. Cet effet a été calculé il y a 4000 ans avec une précision parfaite. Teotihuacan au Mexique. Des pyramides alignées sur Orion. Comme à Gizeh. Angkor Wat au Cambodge. Alignées sur la constellation du Dragon. Pourquoi toutes ces pyramides sont-elles alignées sur Orion? Orion. La constellation du chasseur. 3 étoiles dans sa ceinture. Les 3 étoiles de la ceinture d'Orion correspondent exactement aux 3 pyramides de Gizeh. Robert Bauval a publié cette théorie en 1994. Elle a fait l'effet d'une bombe. La position exacte de la ceinture d'Orion dans le ciel correspond à l'an 10 500 avant JC. Pas à 2500 avant JC. La date officielle. Mais à 10 500 avant JC. Un alignement parfait. Une preuve supplémentaire de l'âge réel des pyramides. Les Égyptiens construisaient pour refléter le ciel sur la terre. Comme en haut, ainsi en bas. Le principe hermétique fondamental. Les monuments anciens sont une carte du ciel projetée sur la terre. Qui leur a appris à faire cela avec ce niveau de précision? Les survivants d'une civilisation perdue. C'est la réponse de Graham Hancock. Ou les Anunnaki des textes sumériens. La connexion avec notre premier documentaire. La même source. Les mêmes enseignements. Transmis à travers le monde. Une connaissance transmise par initiation. Des prêtres gardiens du savoir. Les prêtres de Memphis et d'Héliopolis. Les gardiens du savoir sacré de l'Égypte. L'école des mystères égyptiens. Un enseignement secret. Réservé aux initiés. Pythagore, Platon, les grands philosophes grecs se sont initiés en Égypte. Ils ont rapporté ce savoir en Grèce. C'est la base de toute notre philosophie occidentale. Mais ce savoir, d'où venait-il avant l'Égypte? D'une source encore plus ancienne. Une civilisation préhistorique avancée. La source ultime de tout ce savoir. L'Atlantide. Platon l'a décrit dans ses dialogues. Un continent dans l'Atlantique. Une civilisation avancée. Une technologie supérieure. Détruite par une catastrophe. Platon disait-il la vérité? Mythe ou mémoire historique réelle? L'événement du Jungjordria. Un impact de comète. Une catastrophe réelle et documentée. Des nanodiamants et des sphérules de carbone datés de 10 800 ans. Partout sur Terre. La preuve d'un impact cosmique. Une catastrophe mondiale réelle et confirmée.
Des civilisations englouties par le déluge réel qui a suivi. Quelques survivants. Qui transmettent tout leur savoir. Voilà la source de la sapience soudaine des Sumériens, des Égyptiens, des Mayas. Pas de magie. Peut-être pas d'extraterrestres. Juste les survivants d'une civilisation avancée. L'île de Pâques. 900 statues maoïs. Un mystère de transport similaire aux pyramides. Des statues de 20 tonnes. Transportées sur une île isolée. Sans roues. Sans arbres suffisants. La tradition orale locale dit que les Maoris marchaient seuls. Par son et vibration. Encore les sons. Encore les vibrations. La même technologie ancienne. Partout dans le monde. Machu Picchu au Pérou. Un site inca avec des alignements astronomiques parfaits. L'Intihuatana. La pierre du soleil. Un calendrier astronomique d'une précision parfaite. Alignée sur les solstices et les équinoxes. À midi précis, elle ne projette aucune ombre. Le même savoir. La même source. Chez les Incas et chez les Égyptiens. Tiwanaku en Bolivie. Un site avec des alignements astronomiques. Daté de 17 000 ans. 17 000 ans. L'âge confirmé par les alignements astronomiques du site. L'archéologie officielle refuse encore d'accepter cette correction. Toujours. L'histoire humaine est bien plus longue et complexe que ce qu'on nous enseigne. Nous ne sommes pas les premiers êtres avancés à avoir vécu sur cette terre. Les francs-maçons et leurs symboles. La pyramide. L'œil de Providence. Sur le billet d'1 $ américain. La pyramide. L'œil au sommet. Un message intentionnel. Les fondateurs des États-Unis étaient des francs-maçons. Franklin. Washington. Jefferson. Washington DC. Le plan de la ville forme des symboles géométriques précis vus du ciel. Les gardiens du savoir transmis depuis l'Égypte ancienne. Encore présents aujourd'hui. Une chaîne d'initiation ininterrompue depuis des millénaires. Ils savent ce que sont vraiment les pyramides. Leur vraie fonction. Ils contrôlent l'accès à ce savoir. Au pouvoir. À l'énergie. À l'information. Depuis toujours. Depuis la construction des pyramides. Le contrôle du savoir. C'est pourquoi l'accès sous le Sphinx est refusé aux archéologues indépendants. Les archives sous le Sphinx confirmeraient tout ce que nous avons découvert. Elles confirmeraient l'existence d'une civilisation perdue et avancée. Elles confirmeraient la transmission du savoir. La technologie. L'énergie libre. Voilà ce qu'on ne veut pas que nous sachions. La bibliothèque d'Alexandrie brûlée. Des millions de papyrus perdus. Un accident? Ou un acte délibéré pour détruire le savoir des anciens? Elle a été détruite plusieurs fois. Reconstruite. Et détruite encore. Trop souvent pour être un hasard. Qui avait intérêt à détruire la bibliothèque d'Alexandrie? Toujours les mêmes. Ceux qui contrôlent le savoir contrôlent le pouvoir. La suppression du savoir. Alexandrie. Les pyramides. Le Sphinx. La même logique. Le même objectif. Peut-être le même groupe. À travers les siècles. Le contrôle de l'information. Le contrôle de la population. Le contrôle du monde. Aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, les algorithmes contrôlent l'information. La même chose. Avec des outils différents. Mais le même objectif. Les pyramides représentent la liberté. Le savoir pour tous. L'énergie libre pour tous. Une menace directe au système de contrôle. Donc supprimée et cachée. Mais la vérité résiste toujours à la suppression. Elle triomphera. Et vous regardez cette vidéo. C'est la preuve d'un éveil mondial. Des millions de personnes cherchent ce savoir supprimé. Une révolution de la connaissance. Ensemble, nous forçons la révélation. Une communauté mondiale. Puissante. Le CERN à Genève.
Le plus grand accélérateur de particules du monde. À l'extérieur du CERN. Une statue de Shiva. Le dieu hindou de la destruction. Le CERN tente de recréer artificiellement l'énergie cosmique. En laboratoire. Ce que les pyramides faisaient naturellement. Le CERN essaie de l'imiter artificiellement. Si nous savions construire des pyramides comme les anciens, nous n'aurions pas besoin du CERN. Au Soudan. Les pyramides de Méroé. Plus nombreuses qu'en Égypte. À Java en Indonésie. Borobudur. Une pyramide bouddhiste avec des alignements précis. Tout est connecté. Un réseau mondial de pyramides couvre la planète entière. Un réseau intentionnel. Planifié. Global. Une technologie partagée. Un réseau d'énergie qui permettait peut-être la communication à distance entre civilisations. Ce réseau a été détruit par la catastrophe du Yunjordria. Il y a 10 800 ans. Les pyramides de Gizeh sont peut-être les seuls grands nœuds survivants de ce réseau. Et peut-être que quelqu'un essaie de remettre ce réseau en service. En secret. Une initiative secrète. Parallèle aux programmes officiels. Pour reconstruire le réseau. Nous sommes à un tournant. La vérité émerge. Partout. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la révélation finale. Scan pyramide. La chambre inconnue. Une annonce officielle se prépare. Sous le Sphinx, les archives attendent. Les fouilles sont bloquées. Pour combien de temps encore? La pression mondiale est immense. Les chercheurs indépendants. Les citoyens. Ils veulent savoir. Pourquoi ce savoir nous est-il encore caché aujourd'hui? La réponse dans l'acte final. Ne la manquez pas. Abonnez-vous. Activez la cloche. L'acte 4 arrive dans quelques secondes. La connexion entre le passé, le présent et votre futur. Directement liée aux pyramides. La vérité sur les pyramides appartient à toute l'humanité. Pas à une élite. Ensemble nous découvrons. Ensemble nous avançons vers la vérité. Les textes des pyramides. Trouvés à Saqqara. Datés de 2350 avant JC. Les plus anciens textes religieux du monde. Complet. Détaillé. Ils parlent du voyage de l'âme après la mort. Vers les étoiles. Vers Orion. Vers le Dua. L'âme du pharaon voyageait par ses conduits. Vers les étoiles d'Orion. La pyramide est une machine pour transcender la mort. Un portail vers le cosmos. Les Égyptiens étaient obsédés par la mort et la survie de l'âme. Et voilà pourquoi. Ils ne craignaient pas la mort. Ils avaient la technologie pour la transcender. Le complexe de Gizeh ne comprend pas qu'une seule pyramide. Un ensemble cohérent total. Khéops. Képhren. Mykérino. 3 pyramides. 3 pharaons. Une composition globale. Le Sphinx regarde vers l'est. Vers le lever du soleil à l'équinoxe. À l'équinoxe, le soleil se lève exactement entre les deux grandes pyramides. Un spectacle astronomique calculé et planifié délibérément. Il y a 10 000 ans. Qui calcule cela avec cette précision? Il y a 10 000 ans. Avancés par rapport à leur époque. Ou héritiers d'une civilisation encore plus avancée. À l'origine, la pyramide était recouverte de calcaire blanc poli. Elle brillait comme un diamant. Visible à 160 km à la ronde. Un phare dans le désert. Au sommet, un pyramidion en électrode. Un alliage d'or et d'argent. Qui captait la lumière. L'électrome est conducteur d'électricité. Le pyramidion était l'électrode de toute la machine. La pyramide entière est un générateur électrique naturel et continu. La science moderne cherche l'énergie libre depuis des siècles. Sans succès. Les anciens l'avaient déjà construite. Il y a 4500 ans. Cela devrait nous donner une leçon d'humilité face à la sagesse des anciens. Notre histoire doit être réécrite. Nous commençons à peine à comprendre.